Bagarre, bagarreuse, bienvenue à la bagarre. Salut Jeep. Salut Juji. Salut Ibrahima. Salut mon gars, Un comment tu vas? plaisir de te recevoir enfin. Plaisir On va parler partagé. plein de choses, on va parler bagarre forcément. Première question là tout de suite qui nous vient à chaud. Il y a Arès qui vient de passer. Il y a eu plein de chamboulements sur la carte. Baki a loupé le poids. On s'attendait peut-être à voir Ibra Mané en short notice C'est ça. contre Félix. J'avoue, ça aurait été Quand top, est-ce que tu combats Arès pour la Honnêtement- ceinture? Honnêtement, là, j'en ai aucune idée, Mm. mais concrètement, si on se dit la vérité, je pense que je suis pas dans les projets d'Arès. Je suis en second plan. Voilà, parce que à ce niveau-là, bah, avec la ceinture qu'il y avait en jeu, je Ouais. pense qu'ils auraient dû peut-être prévoir un backup, au moins, voilà, de me dire, et bras, tiens, prépare-toi, on sait jamais, Mm. tout ça et tout. Parce que Oui, ça en cas de arrive, bah, blessure, la preuve, quoi. ça arrivé. Ouais. Et en plus, voilà, Baki n'a pas fait le poids pour des raisons, bon, c'était santé. Ouais, donc, Pardon. bah, ça aurait été bien, ça aurait été un autre banger, en sachant que moi aussi, je suis Clairement. légitime carrément, tu vois, avec les statistiques que j'ai eues, ce que j'ai fait, 4 victoires à Arès, avec des Cinq- finitions. 5 d'affilée d'ailleurs. 5 d'affilée. 5 ouais, d'affilée, voilà, 4 Arès. Et en 4 plus, Arès. oui, c'est pas des décisions. Voilà, c'est ça. Tu mets des soumissions, Et voilà, tu mets du chaos, KO, donc, tu fais le show, voilà, on va dire. tu rentres dans la salle, tout le public est derrière toi. C'est ça. C'est C'est ça, Vas-y, on va mettre les pieds dans le plat direct. direct. Non, mais voilà. Bien. J'aime. je suis Non, mais d'accord. soyons honnêtes. Ouais, On s'est déjà vu, on ouais, s'est déjà parlé. clairement. Tu sais voilà. Tu sais qu'on te kiffe. Ouais, Alors, c'est voilà. pareil, c'est Voilà, très tu bien sais, aussi que voilà, c'est tu sais. partagé. Ouais. T'es numéro combien français? Là, actuellement, il faudrait que je regarde, mais franchement, je suis dans les premiers directs. T'es dans les 5 premiers. Non, franchement, c'est Bah pas, oui. c'est pas de la prétention. C'est si je regarde dans les 77, bah, il y a Abdul, forcément, qui doit être premier, je pense. D'accord. Oui, Et Abdoul, ouais, forcément. ensuite, je dois être deuxième, ou Alors. ouais, je pense, un peu comme Alors, on va le faire encore plus simple. À Arès, qui est devant toi dans ta caté? ça. Honnêtement, je Ouais, pense que personne. En français, personne. Mm. À l'international, c'est-à-dire tous les combattants réunis à Arès. À l'international, je dirais les King, Abdul. Hmm. Et, Non, mais inscrit à Arès. inscrit à Arès. Actuellement, Ouais, ou tu ouais. parles Non, Ouais, inscrit à actuellement. Arès. Actuellement, honnêtement, je vois personne. Hein. Donc, ça Faut veut dire ce qu'il y a, il n'y a personne. Parce que si on regarde... non, il n'y a personne. Hmm. donc, Non, je suis pas... donc, si on parle en termes de méritologie, entre guillemets, Mhm. méritocratie plutôt, ce serait plus, Ouais. plus français, Approprié, ouais. logiquement, si on parle de ceinture, Ouais, de combattants pour la ceinture, en tout cas, Clairement. un des deux, ça devrait être toi. clairement. Il n'y a ni gauche ni droite, là. Faut... Tu sais, tous les voyants sont verts, là. Tout le monde est d'accord dessus. Hmm. Je pars dans tout camp, je pars dans tous les clubs en France où les puristes MMA, on ne parle pas des publics, les fanatiques qui sont sur les Ouais. réseaux, qui, pour eux, voilà, Oui, c'est c'est- question oui. de buzz et Ouais. tout, voilà. Mais les puristes, tout le monde me dit, normalement, c'est toi. Il y a... Excusez-moi, justement, c'est pas ce manque de médiatisation un peu, de Aussi. se mettre en avant, Aussi. qui se disent, bah, finalement, il est pas forcément vendeur pour un combat pour la ceinture. Bah, on le met pas en oui avant. et non. Oui et non. Je peux comprendre ce que sur les réseaux, et ouais, je suis peut-être pas au top comme certains, mais ce qui est sûr, c'est qu'à Arès, je suis vendeur. Et puis dans quand la je suis cage, quand tu annoncé à rentres. Arès, aussi, C'est- ouais, j'essaie. Bah, justement, il y a tout ce Ouais. travail-là, tu vois. Tout ça, ben, je l'ai pas volé, tu vois. Je suis pas en train de quémander, en fait. Je suis pas venu à dire, ouais, s'il vous plaît, ceci, cela. Ouais, Je suis bien rentré sûr. à Arès, j'ai pas fait de bruit. Mm. Mon premier combat, j'ai rien dit. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Le deuxième, pareil. Le premier combat, d'ailleurs, à Arès, ce qui est très intéressant, c'est qu'on te met un mec. Ah. On te met, franchement, monstre. on te met un Un monstre. Un monstre. Tout le monde ouais. dit, tout le Ouais. monde dit, T'es pas favori. t'es Ah, favori, bah oui. tout le monde dit. Lui, Bah bah, oui. c'est un lutteur, toi, t'es un striker. Le mec, c'est un bourbier. Mais Clairement. c'est pas juste un lutteur, c'est un lutteur de classe mondiale. C'est ça, Enfin, c'est le mec, C'est il ça, est. il est médaille d'argent en Russie. C'est Ça ça. veut dire que au monde, il est dans le top 5. Ouais, Il c'est est ça. sur le podium, C'est c'est sûr. Pas un tu vois. plombier. Voilà. Ouais, pas du tout. Voilà, enfin, Sur ça, on est d'accord. Non, mais on c'est est vrai, d'accord. c'est pas- et finalement, c'est toi qui sors de la vainqueur. C'est ça. Et avec la manière en plus. Hein. Bah, Ouais, T'as tu fait nous le fais un show. combat. Ouais. Ouais. Et tu vois, c'est ce que je dis. Tu vois, moi, j'ai pas fait de bruit. Quand je suis arrivé à Arès, on me connaissait pas. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est marquer les esprits, faire des performances et tout. Ensuite, bah, le deuxième combat, je fais une soumission.
Et le troisième combat, j'étais pas favori aussi. Contre un Italien, Tout à fait. Damiani. Ouais. Damiani qui a fait des grosses guerres Qui a fait des guerres. Costaud, hein. contre Costaud, Costaud. le champion intérim Pepi, Ouais. Laureano Staropoli. Staropoli, ouais. Ouais. Et il a fait une guerre aussi auparavant contre Muslim Touchev, un truc comme ça. Mais il faut voir les guerres qu'il a faites. Ouais, c'est clair. Et j'en sors vainqueur. Derrière, j'enchaîne Ouais, il y un a Damiani, en autre plus. 3 semaines après. Ouais. Et justement, lorsque tu as fait tous ces beaux combats, toutes ces guerres, en plus, peut-être que sur les réseaux, t'es peut-être moins suivi que d'autres, mais dans la salle, tu mets une ambiance de dingue. Ouais. Le public crie ton nom, il est debout, il t'acclame, etc. Donc là, tu te dis légitimement, Abdul, il arrête, la ceinture va être vacante, forcément, on va me proposer. Quand tu apprends qu'on ne te la propose pas, c'est quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu vas voir les responsables d'Ares, tu dis, écoutez, pourquoi j'y suis pas? Est-ce que tu en parles à ton manager? C'est quoi ta réaction première? Bah, clairement, moi j'en parle un peu avec tout le monde. Déjà, avant même d'en parler, les gens ils viennent à moi, tu sais. C'est quoi le projet là? Normalement, c'est toi, tu dois combattre pour la ceinture. Ils vont te mettre, j'espère qu'on va te mettre et tout. Du coup, je leur dis, je sais pas, je vais voir, mais j'en parle un peu à tout le monde, tous les concernés. Et j'ai compris que c'était assez flou quand même. Ouais. Je voyais que déjà dès le début que c'était assez flou. Les raisons, elles sont obscures. Ouais, c'était assez flou. Et je comprenais pas. Normalement, c'est une évidence. Normalement, c'est simple. Il n'y a pas à discuter et tout. Mais je me suis quand même mis en retrait parce que moi, je suis quelqu'un d'intègre. Dès que je parle avec certaines personnes, tu me dis, OK, on va faire comme ça. Bah, je vais attendre jusqu'à ce moment-là. Tu vois. Mais quand je vois que toutes ces choses-là ne sont pas respectées, bah, je me dis, bah voilà, là, c'est moche, là, tu vois. Je me dis, en vrai, je suis en second plan, il faut dire ce qui est. Après, t'es managé donc par Guillaume Pelletier, un des meilleurs managers là, en ce moment, là, qui est à vent en poupe. Il a signé beaucoup de combattants à l'UFC dans d'autres orgas. Est-ce qu'il te dit à ce moment-là, est-ce que je prends pas une autre orga ou quelque chose pour toi? Est-ce qu'on va pas voir ailleurs en Europe ou ailleurs? Ouais, bah déjà, on se demande, tu sais, lui, je vais commencer, je vais retracer ça vite fait. Hein. Vas-y. Ce que je veux dire, c'est que à la base, avant d'arriver au Factory, moi, je cherchais un club pour voilà, exceller, avoir des sparring de qualité et tout. Je parlais avec Guillaume, et c'est même Guillaume qui m'a dit pourquoi tu n'irais pas là-bas. Donc en vrai, lui, il n'y a pas de problème concrètement. Tu vois. Après, je ne sais pas ce qui se passe en off, mais lui, tu sais, pour moi, il n'avait pas de problème. S'il m'a même dit d'y aller, tu vois, en sachant que j'étais manager chez lui. Du coup, je suis parti avec Lopez. Je lui ai exposé la situation. Je lui ai dit que moi, j'ai mon manager et tout ça et tout. Donc, il n'y avait pas de problème, tu vois. Maintenant, au fur et à mesure, c'est vrai que nous, on s'est posé des questions un peu, tu vois. On s'est dit peut-être que... Est-ce que c'est par rapport à Guillaume, par rapport à moi? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, ouais, on s'est posé des questions, mais on a quand même laissé faire parce que moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça. Je préfère justement voir ce que les gens m'ont dit, d'aller jusqu'au bout pour savoir ce que les gens ils disent. Et ensuite, après, voir, évaluer la situation pour voir ce que je vais faire. Et là, aujourd'hui, ben, je me rends compte concrètement que j'ai attendu, plus ou moins, parce que j'ai combattu, donc ça me va. Mais voilà, je suis arrivé au stade où, normalement, je récupère la ceinture. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas en train de quémander. Et là, c'est vrai que maintenant, comme je sais que je ne l'aurai pas. Tu es sûr que tu ne l'auras pas? Parce que nous c'est ce qu'on se disait, tu vois. On se disait, là, Baki combat contre l'Allemand. Pardon. Et derrière, forcément, tu viendrais pour une défense de titre du vainqueur entre les deux. Ouais, c'est ce qui paraît très logique. C'est ce qui paraît très logique. Et en plus, comme on sait qu'il y a un Ares qui est en train de se préparer, peut-être en Afrique, là, ça serait franchement... Voilà, nous, on trouvait, tu vois, avec en plus Peña qui serait là, on trouverait ça top, tu vois. Des Africains d'origine ou Africains, voilà, comme Peña. Ce serait... Moi, je trouve que la carte était belle. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Sur un point de vue comme ça, ouais, c'est vrai, mais non. En vrai. Non, parce qu'en vrai, tu sais... J'ai pas à attendre en vrai. Tu sais, si j'avais perdu, je serais resté à ma place. J'aurais rien dit en fait. Mais là, j'ai gagné en l'occurrence. J'ai fait les prestats qu'il fallait contre des noms. Il y a des gars, j'étais pas du tout favori, qui sont super bien classés et tout. Donc, ouais, je me suis dit, enfin, c'est une suite logique. Donc, ça voudrait dire qu'en vrai, faudrait que j'attende. Faudrait que j'attende que ça se fasse. Et ensuite, ben, moi, je passerai derrière. Et à ce moment-là, ben, en attendant, je fais quoi? C'est ça aussi. T'es sous contrat aujourd'hui? Je suis sous contrat, mais à la base, j'étais sous contrat avec le Bray aussi. Avec le Bray.
Donc, Est-ce que dans ce contrat, t'as signé pour un contrat, est-ce que dans ce contrat, il y a une option titre ou pas du tout, ça se fait pas à Arès, comme ils peuvent faire à honnêtement, l'UFC ou des choses comme ça, ouais, tu vois? ouais, je n'ai aucune idée. Il Ok. faudrait que je vois avec. Ton manager. Ouais, mais sinon, moi, j'en ai aucune idée. Ouais. Bon, très sincèrement, je pense que là, tu es en train de nous dire, grosso modo, si je traduis, c'est un peu ce que tu nous avais dit à l'époque sur l'interview que vous pouvez regarder sur notre compte Insta, que si ils ne te permettent pas de combattre pour la ceinture, qu'ils te libèrent. Ouais. Bah, c'est ce que j'aimerais. Bah, clairement. C'est ça un Bah peu. ouais, c'est Là, ça. là, ce que tu es en train de nous dire, Bah c'est ouais. grosso modo, c'est ton prochain combat. C'est Donc, ça. donc, à la base, tu dois combattre le 15. Ouais. À la base, je devais combattre en Ouais. décembre. À la base, je D'accord. devais même combattre en novembre. Mais Parce que là, ça fait voilà. combien de temps que t'as pas combattu? Bah là, depuis mai, Depuis le mois de mai, hein, ça c'est ça. hein. avance. Et moi, j'aime pas l'inactivité. C'est ça, t'es un combattant actif. Ouais, ouais, c'est Parce ça. que je sais que tu te poses tes premières années, avant d'entrer à l'UFC, là, Ouais, c'est ça. t'avais fait 5 ou 6 6 combats combats. Ouais. en une année. En une Et année. les gens, ils hallucinaient. C'est ça. Quand C'est ça. j'ai préparé l'interview, là, je faisais des recherches, je faisais des interviews. C'est ça. Le mec, il disait, oh, le gars, Non, c'est ça. the first guys, il a combattu 6 Ouais, fois c'est en ça. une année. C'est Les ça. mecs, ils ont jamais vu ça. Bah, c'est ça. Et cette année, j'en ai fait 4 en 11 mois, Ouais, tu c'est vois. Ouais. Donc, j'ai besoin d'être actif. Maintenant, si ça se fait pas, en Est-ce que- plus, Hmm. dans ce contexte-là, c'est particulier. Donc, Ouais. en vrai, ça Après, m'embête un peu quand même. j'ai envie de dire, abandonner si proche de la ceinture. Après Bah, tous les efforts que t'as C'est- fait à Arès, mais je ce suis serait quand même, Bah oui, tu vois. je suis totalement d'accord avec toi. Mais clairement, Parce que c'est Franchement, grave, ils t'ont mis que des gars, ils Ouais. t'ont pas mis un combat facile. T'as vu? Il y en a, franchement, je pense qu'il y a des combats qui sont un peu plus ou moins faciles Ouais. pour mettre en valeur aussi voilà. du palmarès et tout. C'est ça. Toi, t'es arrivé, t'avais déjà ton palmarès. Clairement. Ils t'ont mis que des combats, Bah, c'est ça. que des combattants Mais c'est ça. énervés. Après, tu vois, là où je peux comprendre Ibra, c'est qu'aujourd'hui, il est classé tellement haut, tu as envie de te dire, mais ils vont lui mettre qui? Pourquoi il les raconte contre des mecs moins bien classés que lui? Bah, c'est ça. Non, mais qu'ils prennent la ceinture et qu'ils s'en aillent. Non, ailleurs, mais après, voilà, tu vois c'est ça. ce que je veux dire. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut te comprendre que si, entre guillemets, tu peux pas combattre pour la ceinture, t'as pas envie de combattre Ah oui, oui. des mecs qui sont moins bien classés que toi. Ce qui est logique. Bah ouais, c'est déjà ça, ça rentre en compte. Après, voilà, moi, ça, je l'entends. Ça, comme je t'ai dit, c'est une première. Je l'entends. Mais au moins d'être actif. Au moins bah, que je puisse combattre. Là, depuis mai, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas été sur la carte de novembre. Je pourrais pas être sur la carte de décembre. Du coup, je serais où? Tu pourras pas être sur la carte de décembre? Non, je pense pas. Honnêtement, j'y serais pas. Je n'ai aucune idée, mais je pense pas. Et honnêtement, j'ai pas envie de rester comme ça. Parce qu'après, c'est Parce que février. je suis combattant. Je me suis dévoué. Tu sais, les gens, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Parce que sur les réseaux, c'est facile. La plupart des gens, tu sais, ils parlent et ils ont, on dirait, la science infuse. Et alors qu'ils connaissent rien du tout. Ça fait des années que je cravache. Ouais. Je suis là. Tu sais, il y a plusieurs. Tu sais, on m'a même dit à plusieurs fois qu'il fallait arrêter à certains moments. J'ai quand même continué pour en arriver là. Donc, j'y suis. Et comme je t'ai dit, j'ai pas quémandé. J'ai pas envie de rester là, à rien faire, à ne pas combattre et à attendre, à regarder ce qui se passe. Ouais, bien sûr. À essayer de te non, repasser et puis bah, se c'est dire. ça. Ouais. Et, Parce qu'on est bien d'accord, t'as jamais été aussi fort. Non, bah, très honnêtement. C'est-à-dire que, entre guillemets, même ceux qui boivent pas de vin, mais c'est l'expression, t'es comme le bon vin, quoi. ouais. Tu vieillis bien. Oh, t'as été la chercher loin, celle-là, mon C'est gars. Oh, c'est un ouais. petit clin d'œil pour un mec qui a fait récemment une petite vidéo où il buvait du vin. Ah ouais. Clin d'œil à Cédric Doumbé. Bref. Mais non, voilà. Non, mais voilà. Pourquoi je parle de Cédric Doumbé? C'est parce que t'es un peu comme lui. On discutait justement, c'est que tu vas t'entraîner à gauche, à droite. C'est ça. T'as un mec au sol, tu vas le voir. T'as un mec qui est pas mal en point-pied, tu vas le voir. Voilà. T'es quelqu'un qui cherche sans cesse à progresser. Tu vas chercher à gauche, à droite. Tu t'enfermes pas. Exactement. Et c'est pour ça que je disais ça justement. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que t'as un niveau. Ouais. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, Ah ouais. ouais, clairement, je te rejoins à 100%. Là, Tu vas pas dire le contraire. non, ouais, clairement, Mais c'est une réalité. non, parce que. J'avoue. Non, mais il est pas en déclin. Tu vas pas dire, je suis claqué en ce moment. Non, mais quand t'es sur 5 victoires d'affilée Ouais. et les victoires qu'il a amenées contre les mecs qui mènent, t'es en train de progresser. Tu peux pas. Et tu me dis ça à moi. Et franchement, Ouais. allez, pour être honnête, franchement, moi je kiffe ton style. Je Merci, kiffe ton frérot. pied-point. En même temps, moi, donc en préparant l'interview, j'ai regardé quelques combats. Ok. Même ton combat où tu perds sur un slam. Ouais, Tu prends clairement. un KO sur un slam. Clairement. La première phase du Ouais. combat, le premier round, il Ouais. est en grappling. C'est au Brave, Il est hein. du Clairement. haut niveau. Ouais, Ouais, combat au Brave. ouais. Et c'était un short notice, hein, à 5 Short jours. notice. Mm. Ton sol est quand même de haut niveau, quoi. Clairement. C'est pas dégueulasse, tu vois. Totalement. C'est Et le striking derrière qui s'ensuit, Ouais. la boxe, c'est honnête. Et moi, ce que je kiffe, c'est les pieds, quoi. les Les, gens.
T'es friand? Non, mais je suis friand. Le low kick, le middle, le high kick qui part, mais d'une fluidité. Ouais. Je pense que ton style, il a évolué effectivement avec le temps. Ça, comme il disait. Mais tu as commencé tard quand même le MMA. Très tard. Est-ce que tu es une sorte de petit. Des facilités? Tu as eu quelque chose? Je pense que, honnêtement, je sais pas, je pense que la faculté, elle est dans la capacité de reproduire. J'ai toujours. Qui est-ce qui nous disait ça? Ouais. Que un bon combattant, c'est celui qui arrive à reproduire un mouvement. Ouais. C'est Saladin, je crois. C'est Ah, quelqu'un c'est qui dit ça de possible. Saladin. Ouais, très fort aussi. Donc, ce qu'il dit, ça a du Ouais. sens. Et c'est exactement ça. C'est que, en Bah, ici, fait, la discipline, le travail, forcément. oui, clairement. Ça suit, c'est obligé, ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai tellement. Enfin, j'arrive à reproduire quand on me montre quelque chose, tu sais, et que je le vois, je vais chercher à le reproduire, à reproduire. Et à ce moment-là, ben, j'arrive à le reproduire assez facilement et assez vite. Et boum, dès que j'ajoute ça à ce panel-là, j'en rajoute un autre. Au début, je me cherchais un peu, mais maintenant, ça a pris du sens, tout est construit. Donc, je sais que j'ai des armes, vu que j'en ai emmagasiné depuis. J'ai juste à aller à déballer, quoi, à laisser sortir, à me faire plaisir. Ouais, t'as ton style et tu l'as fait progresser. Qu'est-ce qui t'a fait plus progresser on sait que t'as commencé par les contenders, après t'as fait tous ces combats à l'UFC, au Brave. L'UFC, en termes de tournoi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a amené, qui t'a fait évoluer en termes de niveau? Je dirais que c'est une grosse expérience. Ouais. Bah ouais, c'était une grosse expérience. Parce que j'étais parti comme ça à l'étranger, tout seul. Pour rappel, l'UFC, c'est Afrique du Sud. Afrique du Sud, ouais. Franchement, c'était une bonne expérience. Du coup, il y avait Peña qui était le coach de l'équipe Orange. D'accord. Et voilà, c'était pas mal parce que je parlais pas anglais. Les mecs, je voyais vraiment le profil des gars MMA, tu sais, avec les oreilles en chou. Parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas MMA en France, c'était du pancras. Ouais, c'est du pancras, ouais. Donc, du coup, je voyais vraiment ce que c'était le MMA, en plus de vivre avec les gars et tout. Donc, je pense. Mais comment t'es tombé là-dedans, pour le coup, là? Mon manager, Guillaume, m'a appelé un jour et m'a dit, ça te dirait de faire ça? Guillaume, toujours dans les bons plans. Ça te dirait d'aller en Afrique du Sud? Calme-toi. J'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit, je vais voyager. Ouais. Tu vois, c'était les premières années, tu sais, t'es content, tu profites de ton sport, tu voyages, tu kiffes et tout. Donc, j'ai dit, allez, go, let's go. Et quand je suis arrivé dans l'émission télé-réalité, à la base, pour te dire, c'était même plus un kiff que vraiment le challenge. Mais quand je suis arrivé dedans, on m'a tellement négligé, on m'a pris vraiment, tu sais, pour... le Frenchie qui... Ouais, voilà. Et là, qui fait même pas de MMA, il fait du pancras et tout. Carrément. Il y en a même quand je sortais, ils me disaient, toi, tu fais pas du sport de combat, tu fais du foot, toi. Ils ont vu Mané, ils ont dit, ah, c'est bon. Ouais, t'es un footballeur. Ouais, grave. Tu vois, comparé aux autres qui ont les oreilles en chou, tout ça, bizarre, je marquais et tout. Mais après, justement, comme ils m'ont négligé et qu'ils m'ont sous-estimé, c'est là où je me suis dit, vous savez quoi, je vais vous montrer. Et après, de là, j'ai commencé à y aller, tout ça. Donc là, t'es arrivé jusqu'en finale. En finale. T'as perdu la finale. Ouais. Et ce que j'ai appris, c'est que si tu gagnais la finale, tu combattais Dricus du Plessis, qui est maintenant à l'UFC. Donc je pense qu'il a monté de catégorie. Ouais, il a arrêté parce que du coup, là, il n'arrivait plus en 77. Ouais, 77, c'est chaud pour lui, vu le gabarit. Ouais, tu connais un peu, du coup, le bonhomme Bah ouais, clairement. Ouais. Je l'ai étudié depuis bien longtemps. D'accord. Après... Qu'est-ce que tu penses là, de son futur combat? Alors là, il va... Dricus, il est bourbier. Hein. Ouais. Dricus, il est bourbier, pas parce qu'il est technique. Dricus, il est bourbier parce que justement, tu sais pas ce qu'il va faire. Il tape n'importe comment, tu sais. Et en plus, il est dur au mat, tu vois. En plus, il est là, tu sais pas. En fait, c'est ces gens-là qui sont galères. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que ça peut être un problème. Après, face à Strickland, bon, là, il y a quoi? Il y aura peut-être... attends, c'est qui a gagné? C'est Chimaev il a gagné contre Ousmane. Donc le potentiel, c'est peut-être Chimaev Strickland. Pourquoi c'est Chimaev qui demande? Non, c'est Chimaev, il l'aura pas. Non, c'est Strickland du Plessis là. Ah, ok. Il a annoncé. Ok. Voilà, ça va être assez. Ouais. Ça va être kiffant parce que les deux ils ont un style spécial. Strickland aussi, il a un style. Strickland, c'est une boxe aussi. En parlant de... Excusez-moi, Léa, je vous ramène simplement à la réalité du truc. Parce qu'on invite quand même Ibra. Justement, en parlant de Strickland, etc., je trouve que tu as un style justement de striker. C'est vraiment le style qu'on veut voir aujourd'hui d'ailleurs dans le MMA. C'est ce côté striker. Donc, debout, entre guillemets. Quoi. Des dégâts spectaculaires, ce que tu es. Demain, si tu pars, tu as une orga. Est-ce que tu vas rester en Europe?
Est-ce que tu verrais, Mm. par exemple, le PFL comme, Ouais. comme Jordan, parce que tu étais aussi donc contre Jordan, Ouais, ouais, contre Doumbé. Doumbé. Voilà. Est-ce que tu aurais, voilà, est-ce qu'il y a une orga qui te plairait plus qu'une autre Honnêtement, bah, les big leagues, bah, il y a l'UFC, il y a le PFL. Je veux pas trop me faire désirer. Je Mm. vais étudier un peu les dossiers, Mhm. c'est clair. Mais voilà, moi, je cherche à me challenger et Parce que, aussi à me sécuriser aussi, tu vois, parce que quand, financièrement. Donc, Bien sûr. c'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand on a ton niveau, je crois que tu es dans les 10 premiers, grosso modo, européens. c'est ça. Donc, tu as vraiment un level. C'est-à-dire Ouais, qu'aujourd'hui, tu peux vraiment signer dans une belle orga ouais, c'est ça. internationale. C'est ça. Et je te parlais du PFL parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'ils aient Acheter le Bellator. racheté le Bellator, Ouais, etc., ça, c'est costaud, ça. voilà, c'est costaud. Ça Ouais, prend aussi en plus, ils viennent combattre aussi en France. ouais, ouais, Ça ouais, va être récurrent, ouais, comme d'autres orgas, quoi. En plus, il y ouais, a le Bellator. Donc, c'est vrai que tu pourrais peut-être matcher sur les deux. aussi. Donc, donc ce serait assez intéressant. Clairement, moi, dans tous les cas, je vais choisir une ligue dans laquelle déjà je pourrais évoluer, me challenger et aussi me sécuriser financièrement. Mm. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me challenger. J'ai vraiment envie d'affronter des têtes, tu vois, pour pouvoir justement montrer ce que je vaux. Parce que j'ai confiance en tout ce que j'ai et je travaille pour. Donc, tu vois, je suis prêt pour ça, quoi. Est-ce que tu es prêt aussi parce qu'aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, que ce soit l'UFC, que ce soit aussi au PFL, par exemple, il y a le trash talk qui est mis de plus en plus En mis en avant, avant. Même le français, maintenant, s'y met. beaucoup. Ouais. Toi qui l'as vécu, par exemple, dans le coin de Jordan contre Doumbé, Mhm. même si là, c'était vraiment un max du max qu'on n'a jamais vu en Ouais, France. clairement, c'était. Comment on vit ça de l'intérieur, Bah. cette pression-là? C'est quand même certain. Parce que même si c'est Jordan qui quand même Ouais, mis plus voilà, en c'est avant, ça. C'était pas moi qui était concerné, mais c'est vrai que je me suis dit, purée, faut quand même être costaud Mm. pour pouvoir supporter tout ça, en sachant qu'il a reçu bah, pas mal d'insultes et tout. Là, tu parles C'est de la fanbase, quoi, plus que ouais, de moi la part de Cédric Doumbé. ouais, je parle Ouais, plus de la ouais, ouais, fanbase, ouais. de ce qu'il Mm. a réussi à construire Ouais. justement, tu Mm. vois. Bah, voilà, ça a l'air d'être un bon gars en plus, Cédric, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais moi, je suis Mm. pas fan de ça. Mm. Moi, je suis pas fan du trash talking et tout. Voilà, heureusement, bah, tu vois, Jordan, il est assez solide. Mm. Mais imaginons un mec assez faible, il se suicide ou un truc comme ça à ce moment-là. Non, mais c'est vrai, moi, je sais pas, les réseaux, parce que les gens sur les réseaux, tu sais, Ouais, il te lâche pas en plus. il te lâche Ouais, pas. c'est Et ça. Ouais. imagine-toi, Mm. il va faire ses Mm. courses tout simplement un jour. Des gars, ils sont là, ils le voient, ils crient ce Ouais, qu'ils ouais. disaient oui, bien sûr, auparavant. bien sûr. Ou il combat, rien à voir, il combat Arès, on lui ressort ça. Mm. Tu sais, je sais pas, moi, je suis pas fan de ça. Après, c'est clair qu'il a ramené, grâce à ça, en parlant de Doumbé, Mm. il a mis une grosse lumière sur le MMA parce que bah, justement, les gens, ils aiment beaucoup ça. Il fallait voir à son combat, Mm. bah, il y a eu des footeux, il y avait un peu de tout, Ouais. des artistes et tout. Mm. Donc, tu comprends que quand même, le monde aime ça. Oui, parce Moi, que, c'est personnel, quoi. parce que même des médias traditionnels qui Mm. n'ont rien à voir avec le MMA, Mm. on Ouais, en c'est ça. parlait. C'est ça. T'as RTL, Ouais, c'est t'as ça. non, mais des choses hein, où Ouais, on ne parlait jamais de MMA avant. vraiment, vraiment. Là, c'est parti. Tu sais, vraiment, il a été invité partout. Hein. J'ai cru voir Click un peu partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, voilà, ça reflète pas. Je pense pas que ça reflète la personne qu'il est parce que quand je l'entends, je vois comment il est. Ça se voit, c'est quelqu'un de posé, bien et tout. Maintenant, il vend à sa façon, il fait Mm. son travail à sa façon. Chacun est comme il est. Voilà. Mm. Moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'aime Ouais. le show, j'aime donner le show. Hein. Oui, parce que dans la cage, tu rigoles pas. Ouais, j'essaye, voilà, de Dans me la dire. cage, Tu tu vois. rigoles, Ouais, c'est- tu rigoles, mais voilà, t'envoies quoi. Ouais, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochains mois? Ah, De quand- revenir vite. Mais où? Alors là, je vais me poser, on va discuter avec mon entourage Mm. pour savoir où est-ce qu'on va naviguer un peu. Et après, bah voilà, la prochaine date, dans tous les cas, bah moi, ce qui est sûr, c'est que je m'entraîne toujours. Je m'entraîne pour prendre tout combat, quoi. Tout Ouais, combat, tout bah le temps ouais, prêt. y a pas de problème sur ça. 77 toujours? 77. Ouais, 77. 84, je pense que ça fera un peu trop lourd. Avant, je combattais en 84 avant. Ouais. Justement, je suis descendu pour ça, parce que les mecs, ils avaient 8 kilos en plus. Et je les sentais. Donc, Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Là, on parle d'un Baki, justement, qui montrait en 84. Parce que c'est difficile pour moi, lui de faire le poids à 77. je pense que ça peut être bien pour lui. Ouais. Même Un par jour, rapport on à son gabarit qui. Ouais, Mm. ouais. Par Enfin, rapport à sa la taille, je veux dire. Par rapport à la taille, ouais. Mm. Ouais, ok. Parce qu'ils sont Ok. grands quand même, les mecs de Ouais, 84. Hein. ouais. Après, ça peut être un avantage Après pour lui. c'est un Mais... bon bloc, hein, Ouais. Baki. Mm. Tu Ouais, vois, mais le et- striking, ouais, ouais, il est bon, il a une bonne base de judo, il s'améliore et tout. Donc, ouais, je pense que c'est mieux. Un jour, on avait déjà eu une discussion. Il m'avait dit que, après, je sais pas si ça a changé entre-temps,
m'avait dit que lui, 84, ça lui poserait pas de problème. Ouais. En tout cas, Arès, quoi. Après, je sais pas pour la suite. Ouais. Je sais Ouais. pas. Mm. Mais j'ai cru entendre qu'il avait pas fait le poids et il avait fait un malaise Ouais, 2 fois. plusieurs, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. faut Et après, préserver. apparemment, là, sur les réseaux aujourd'hui, ça dit que ouais, potentiellement, il viserait le 84 pour l'année prochaine. Bah, franchement, Mm. pour la santé, vaut mieux Mm. privilégier la santé. Hein. Ouais. Si ça joue sur la santé, le choix, pour Mm. moi, il est simple. Après, ça lui appartient. On, ça. on va lâcher peut-être une petite exclue là aussi. Tu seras quand même à Arès le 15 décembre. Ouais, Quand même, tu seras ouais. dans le coin. De Boulox. Alors, vas-y, Ouais, raconte-nous ma cette. man. Voilà. Ouais, ça crée une belle opposition là. Son adversaire, c'est un Anglais, il me semble. Mm. Il avait tourné quelques fois aussi avec Aspinal et tout. Il avait combattu aussi à Arès contre Contre un Kevin membre Suarez. du. Ouais. Comment contre Kevin Suarez. Suarez, c'est ça. Hein. l'adversaire de Ouais. Boulox, ouais, Ouais. c'est ça. Mm. C'est ça. Il avait combattu Mm. contre Enzo. je crois. Enzo. Non, pourquoi je dis Kevin? Je sais pas. Ouais, c'est un membre du Factory. Et là, c'est un beau combat. C'est un beau combat. Boulox, il se prépare bien. Mm. Il fait tout. Tout est carré. Il sera au poids. Ouais, carrément. Tout est sur ça. C'est carré. Il est concentré, focus dessus. Et voilà, on va faire ça proprement. Hein. C'est son tour maintenant. C'est à lui de briller, là. Game plan aux petits oignons ou pas? Il va, je vous le dis, moi. Boulox, au fur et à mesure, il va en choquer plus d'un. Ah ouais? Ouais. Tu vas voir. Toi, tu dis, ah ouais, comme ça. Non, mais ah ouais, nouveau Boulox, quoi. Parce que peut-être ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est pour ça que je disais ah ouais, parce Une que activité se aussi, remettre ça dans joue, le ouais, rythme et tout, ouais. c'est compliqué. C'est ça. C'est ça. clair. Ouais, c'est vrai Mais- qu'aujourd'hui, on connaît plus Boulox. C'est En pas. tant que média. Ouais. Ouais, C'est vrai. non, t'inquiète, C'est vrai, il n'y a c'est pas vrai. de problème. Quand je dis nous, je parle pas de nous, mais je parle parle voilà, en du général. public en général. De toute façon, il n'aura pas de mal avec ça, il n'y a Mm. aucun problème, c'est la vérité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que moi, je connais comment il est, comment il bosse depuis le temps, et je dis pas ça parce que c'est mon gars. Mm. Voilà, il a juste à se faire plaisir, à avoir confiance et à être vraiment sûr de lui, et puis ça y est, il n'y a aucun problème, tout va bien se passer. J'ai une dernière question avant qu'on te laisse partir. Bien sûr. Et moi, j'en ai deux autres. T'en as Ouais, deux pas de autres. problème, Bon, je on va pas te laisser partir tout de Je suis suite. là, les gars, il n'y a pas de problème. Forcément, on veut devoir combattre très très vite. Ouais. Forcément. Ouais. On veut que tu dures en tant que combattant. Yes, Parce que, comme je disais tout à l'heure, merci. le level, il commence. Et franchement, c'est maintenant qu'on a envie de voir ça. Ça fait plaisir, merci. Mais t'es dans le coin de Jordan. T'es dans le Ouais. coin de Ouais. Boulox. Dans le coin de Peña aussi. Dans le coin de Peña. Est-ce que c'est un futur. Bah, honnêtement, pour tout te dire, ouais, j'aime Mm. beaucoup, la transmettre, Mm. de savoir quand je transmets et que on arrive à reproduire. Mm. Ah, Ouais. c'est un bonheur, mais laisse tomber. Là, actuellement, je donne des petits cours un peu à gauche, à droite, et je vois que ça a réussi, et tout le monde est content et tout. Et j'ai compris aussi que les combattants, quand ils viennent me demander, c'est flatteur, Mm. mais c'est qu'ils comprennent que je Mm. peux apporter cette chose-là qui peuvent les amener à la Sur quoi? victoire. Sur la vision du jeu, sur la stratégie ou Carrément, plus, sur un peu ouais, tout ça, ok. le global, D'accord. hein, que ce soit la vision du jeu, stratégie aussi, Fight IQ. vraiment un peu de tout. Hein. Quand je parle avec Peña et que je lui Ouais. expose des trucs et qu'il écoute, ou quand je parle avec Boulox ou avec un tel, Jordan ou ceci ou cela. Donc voilà, Donc, je comprends qu'il y a quelque chose à faire. Mr. Mané. Ma question, elle rejoint celle de Jeep. Yep. C'est justement, là, tu tournes dans beaucoup de salles, tu connais bien le milieu du MMA français. Est-ce qu'il y a un ou deux jeunes là que tu vois dans quelques années qui va exploser? Un ou deux jeunes. Ouais. Ou une. Euh, j'ai cru voir quelques petites vidéos de la petite Delphine, là, qui est Ah. avec Nicolas Haute. C'est Ouais. ça qui en ce moment Les champion du Noaches, monde et qui va ouais. combattre en demi-finale. Mm. En tout cas, à ce jour, demi-finale, Ok. peut-être la finale, mais voilà. Elle est Ouais, qualifiée pour la demi-finale. je connais pas plus que ça son parcours, Mm. mais j'ai vu des vidéos et tout. Avec l'œil que j'ai, l'expérience Ouais. et tout, je vois comment elle combat et tout. Je me dis, cette petite, elle va évoluer. Elle a une bonne marge de progression. Et en plus, chez les filles, il y a de quoi Ouais, il y a de la faire, quoi. place. Ouais. Il y a de la place. En Après, plus, c'est là, les ouais. hommes. Circuit du MMA français là, amateur, il est quand même assez exceptionnel là, ce Ouais. qu'ils sont en train de faire. Ouh, là, faut dire ce qu'il faut. C'est Purée. T'aurais eu Avant, on ça, avait pas t'aurais eu ça il y a quelques Bah années. ouais, clairement. Nous, on a commencé directement en pro. C'est ça. Bah ouais, mais moi, en plus, on a commencé en pro et moi, j'ai commencé le sport de combat à 25 ans. Hmm. À 25 ans, j'ai commencé. À 27 ans, j'ai fait mon premier combat. Donc, du coup, j'ai commencé archi tard. Ouais, ouais.
Mais bon, tant mieux, hein, j'ai rattrapé pas mal de gens parce que bah, je m'entraîne tous les jours, je m'entraîne correctement et tout. Mm. Donc en gros, écoutez pas ce que les gens ils disent, ouais, c'est trop tard, ceci, cela. Faites-vous confiance et essayez de voir si vous pouvez le faire et faites-le. De toute façon, vous ne pourrez pas savoir si tu n'as pas essayé. Si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Exactement, Karim Gadji, hein, on a commencé à Ouais. 26 ans aussi. Bah, c'est ça. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport le fait que je sois au top de ma carrière, on va dire, avant, j'avais beaucoup de place au doute. J'avais beaucoup de gens qui étaient néfastes autour de moi, Mm. qui me disaient, ouais, mais tu peux pas vivre de ça, ou peut-être qu'il est trop tard, tu es trop âgé, ceci, cela. Et du coup, j'avais compris que ça a joué en moi, même dans mes camps d'entraînement, quand je m'entraînais et tout. Depuis que j'ai tout retiré et que j'ai mis que des personnes, des membres du staff qui croient en moi et qui sont sûrs de moi et tout, bah, c'est clair que ça m'a donné ce truc-là où je me dis, bah, en vrai, voilà, tu vois, ça a tout débloqué. Apporter des ondes positives autour de toi plus que des discours négatifs. Ouais. Même inconsciemment, ça te, bah oui, ça te pèse. Ça te bouffe. À combien t'estimes justement le poids du mental sur la carrière d'un combattant? Ah, je dirais 90%. Ah ouais? Ah ouais, clairement. Franchement, Wow. pour moi, 90%. Non, parce qu'en fait, tout part de là. Ouais. Sans le mental, tu fais rien. T'as beau être le plus fort physiquement, le plus fort techniquement. Si dans la cage, t'arrives et tu fais rien. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et à ce moment-là, bah, tu comprends que tout ça servait à rien. La base, c'est le mental. Tu vois. Tu vois, c'est une des raisons pourquoi les combattants aujourd'hui, depuis 30 ans, performent. Parce que justement, ils sont aussi plus structurés mentalement, bah, c'est ça. psychologiquement. Bah ouais, de plus de 30 ans. Depuis 30 ans, ouais. Ah, je dit depuis 30 ans. Ah, pardon. De plus de 30 ans. Ouais. Non, clairement. Ouais, tu vas moins à la bagarre, tu réfléchis plus, après... Tu sais que pense maintenant, qu'un jeune tu comprends que maintenant, les gens, ils commencent à s'entourer de préparateurs mentaux, tu vois. Bien sûr. Parce que les gens, ils comprennent maintenant ce que ça fait, tu vois. Toi, justement, t'as un préparateur ou c'est non, moi, self-made? Franchement, avec l'expérience et mon entourage. D'accord. Et du coup, j'avoue, quand j'ai un petit coup de mou, je parle à un tel ou un tel, mais que proche, très proche, tu vois. Comme ça, il n'y a pas d'avis différents ou ceci ou cela. Si on me connaît... pas de place au doute, quoi. C'est ça, juste pas de place au doute. On sait qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être besoin de diminuer telle et telle chose ou d'apporter telle et telle chose. Mais voilà, sans plus. Maintenant, c'est un comité très restreint. Et voilà, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Tu vois. C'est ça, on change pas une équipe qui gagne. C'est top. En tout cas, on espère te revoir très, très, très bientôt. Mettre du high kick, du low kick, du middle, du front. Mais tu es un striker, mais même son grappling, hein. C'est propre. Hein. Bah, à la base, j'ai commencé par le grappling. D'accord. Okay. J'ai fait des compétitions de grappling. Ok. Et ouais, j'ai gagné, mais je remportais Naga, Vic, c'est comme ça. Non, j'ai fait le Vic un peu plus tard. J'avais fait quoi? J'avais fait le CLS, j'avais fait le Spirit aussi. Spirit, ah ouais. Ouais, c'était à l'ancienne. Les compétitions à l'ancienne. Ouais, tu vois. Clairement, c'est pour les anciens là, les mecs. Parce que... mais les anciens, ils vont se reconnaître. Et du coup, ouais, j'ai commencé par ça. Et après, on a continué à exceller. Mais comme les gens ils me voient un peu en striking, bah, ils se disent pas forcément que j'ai du sol. Mais tant mieux, c'est beau. T'as placé les petites soumissions. Ouais. Ça passe pas inaperçu quand tu places des étranglements arrière. Non, mais franchement, les gars avec qui je bosse, bah, sur la partie sol. Cite un peu les noms des préparateurs, on va continuer, finir là-dessus, parce que sinon on pourrait parler des heures. Voilà. T'es coach. Au niveau du sol, Zied, c'est un monstre. C'est lui qui a... c'est ce que je disais, formé Reda, formé Haïdar et tout. Donc, très, très gros bagage, très fort. Ensuite, après, j'ai mes coachs d'anglaise aussi, pareil. Les frères Gomis. Vraiment, là, ils sont en train de tout rafler aussi. Qui ont un combattant qui est pas mal aussi. Ensuite, j'ai mon préparateur physique. Pour moi, c'est le meilleur. C'est Rémi Physio. Ça fait longtemps que tu es avec lui. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et voilà, on continue. Il n'y a aucun problème sur ça. Non, je pense que tu es bien encadré. En effet, pas de souci là-dessus. C'est clair. Là, sur ça, on n'a pas fini. Le boulot, il est encore en cours. Là. Nous, on va lâcher un petit message à Arès. La ceinture, s'il vous plaît. La ceinture, s'il vous plaît. La ceinture, s'il vous plaît. Vous avez vu, il y a pas mal de gens qui demandent ça. Et sur les réseaux, comme je dis, il y a plusieurs clubs. Quand j'étais à Marseille ou là, dans tel club, peu importe. Les puristes, les combattants, on est tous d'accord. Ceux qui savent. Ouais, d'accord. On verra maintenant ce qui se passe. On verra. Il y a un freezer sur la ceinture. Allez. Février. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous les gars. Suivez-le sur les réseaux.
Il fait pas de vagues, mais dans la cage, il casse des bouches. Donc, allez le suivre sur les réseaux, allez donner de la force. Surtout. Pour qu'il combatte à Arès, parce qu'on sait que c'est beaucoup de hype, beaucoup de com sur les réseaux et tout. Donc, aidez-le. Nous aussi, on va essayer de faire un max pour qu'il y ait ce combat-là. Ah bah, de toute façon, pour te voir combattre. nous, c'est clair. Hein. Nous, on milite depuis toujours. Donc, En tout cas, merci à vous Yes. de donner la parole aux combattants et d'être là, de suivre. un Merci peu à toi le d'être MMA. venu, parce que là, il commence Non, à faire c'est froid. normal. J'avoue, là, ça y est, c'est le temps où il caille, là. Ouais. Mais non, sincèrement, merci à vous, les gars. Et puis, continuez. Hein. Ça y est, vous êtes Avec calés, plaisir. vous êtes installés. Et en plus, ça se voit, vous suivez tout et tout. Donc, franchement, on parle avec des gens qui connaissent. C'est ça qui est intéressant. C'est pas. Tu fais. Maintenant, tout le monde fait des podcasts. Et c'est pas tout le monde qui connaît le MMA. Ou, tu vois, ils parlent parce qu'ils aiment, mais dans le fond, ils connaissent pas vraiment. Plus que Mais ça. toi, même en interview au podcast, on ne te voit pas énormément, en fait, Non, au pas final. plus que ça. Mais là, tu vas me voir maintenant. Ah ouais, là, ça y est. Là, ça y est. Il a dit, tu vas me voir, tu vas me tu voir. iras partout. Je dirais plus non maintenant. J'ai compris que voilà, Bah oui, faut dire les choses. ça passe tu par vois. là. Ouais. Donc, Bon. Après, je comprends que tu puisses pas aller partout. Tu vois, Non, mais reviens ouais, ici c'est surtout. ça. Reviens ici à la normal, bagarre. ici, De toute avec façon, plaisir. t'as la maison ici, de toute façon. Non, parce qu'il faut que tu reviennes. Parce que Avec grand plaisir. Ça, c'est- prochain fight, ouais. il faut Ah, que les gars. tu viens avant, tu viens après. Ok. Surtout après, parce qu'on aime bien débriefer Après, ouais. après. On aime bien Ouais. les ceintures. Ouais. J'aime bien je suis en plus les débriefs après Ouais. les événements, tout ça. Franchement, en plus, ce qui est cool, c'est que c'est à chaud et tout. Ouais, on essaie. Ouais. Donc, on tu essaie. vois, Après, parfois, ça peut te faire dire des conneries, tu vois, à chaud. tu vois. Ouais, mais Ah, tu sens que c'est à chaud. Ah bon Tu Ouais, mais sens tu vois, que quand il y a ça- des blessures, des petits trucs comme ça, tu t'as pas bien vu le coup. Ouais. Après 2-3 jours, tu dis, ouais, mais en fait, c'était ça. Ouais, tu t'as vois, pas l'info. T'as Oui, pas ok. l'info. Ouais. Mais Certes, mais voilà. ça reste à chaud. Ouais. À chaud, à chaud. c'est quand même c'est différent. Ouais. Ouais. Tu sais, tu viens de sortir du truc. C'est on ça. dit, oh les gars, il s'est passé Ah, une c'est ça. dinguerie là. C'est ça. Tu C'est vois, ça. C'est que ça. de dire le lendemain, alors ouais, hier on était là, ouais, il s'est passé une dinguerie. C'est Non, ça. c'était à chaud, c'était là, Ouais, tu vois. C'est ça, je te jure. Parfois, comme on se fait démonter après sur les vidéos. Ah ouais. Les gars, 2 jours après, tu sais, t'as une remarque. Ah ouais. Ouais, mais c'était Ouais, 2 parce jours que c'était à après. chaud. Donc, Ouais, ça a chaud. Ça De change. toute façon, la vérité, on les fera toujours à chaud. Bah ouais, c'est C'est On autre essaye chose. après. Non, mais voilà, c'est plus Ouais. à froid, c'est autre chose. Tu vas analyser C'est une autre technique. chose. Tu vas aller. c'est autre chose, c'est bien. Oui, hein, c'est- je dis c'est- pas que oui, c'est je autre dis chose, pas que autre chose. c'est- Ouais. En fait, faut faire les deux. Ouais. Comme ça, si t'as fait l'erreur à chaud, tu peux. Tu rattrapes rectifier après. Ouais, bon, on n'est pas là pour faire de la vidéo. Ouais, ouais, ouais. On est là pour kiffer. Ouais. Vas-y, allez, C'est coupe. ça. Allez, à bientôt sur la bagarre. Merci.